Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans cette petite vidéo, je veux aborder la dissertation en géopolitique. Dans notre cours de licence, vous avez le choix entre deux types de sujets. Un sujet qui porte sur des notions abordées en cours, le sujet de cours, et un sujet qui porte sur de l'actualité. Quel que soit le sujet que vous allez choisir durant le partiel, l'approche va être la même. Alors, qu'est-ce que c'est que la dissertation en géopolitique ou en relations internationales? L'objectif va être d'éprouver la logique du candidat, sa capacité à démontrer quelque chose. Donc c'est un exercice qui a pour vocation d'évaluer votre capacité de réflexion, votre raisonnement, votre épris de synthèse dans un domaine où l'information est nombreuse et de dimensions différentes. Cela ne peut pas se faire sans un minimum de méthode et respecter quelques règles. Ainsi, à partir d'une problématique que vous avez définie, vous pourrez commencer à analyser et produire des concepts en les articulant à l'aide d'un enchaînement logique des idées. J'insiste beaucoup, logique. Bref, le problème doit être abordé et vous devez amener des éléments de conclusion, de résolution, grâce à une argumentation rigoureuse. C'est un exercice qui se fait dans un temps limité, 1h30, donc ce qui veut dire que vous avez seulement quelques pages à écrire, et il va falloir que vous soyez capable de lister les principaux éléments de concepts liés au sujet. Méfiez-vous, à partir d'un sujet, vous allez pouvoir décliner un nombre plutôt assez important de problématiques. Et donc, l'argumentation elle-même va dépendre de la problématique que vous avez personnellement mis en avant. Là, vous n'avez pas forcément quelque chose qui est standard. Et donc, la mise en place, la phase de problématisation, est l'étape cruciale pour vous. Cela ne suffira pas forcément, bien sûr, il faudra compléter cela avec des concepts que l'on a pu aborder en cours, utiliser le bon vocabulaire, celui qui est spécifique à notre discipline géopolitique, connaître des noms d'auteurs, par exemple, des grands courants de pensée, et puis on parle de dissertation, donc ce qui va être fondamental, incontournable, c'est que vous ayez une maîtrise de la langue, et surtout de l'orthographe. Rien n'est plus pénible pour nous de corriger une dissertation truffée de fautes d'orthographe, de phrases qui font plusieurs lignes et pour lesquelles on ne sait plus exactement, une fois lu, ce que vous vouliez dire. Donc, les phrases, ça peut être sujet, verbe, complément. Mais évitez de démultiplier les compléments, les sujets, sans qu'on ne puisse plus comprendre réellement le fond de votre pensée. Tout d'abord, pour vous, il faudra être capable de délimiter votre sujet. Donc, commencez déjà à le lire plusieurs fois. N'allez pas trop vite là-dessus. Prenez quelques minutes pour ceci. Étudiez les termes qui ont été employés. Essayez de comprendre quel est le sens général. Et puis, est-ce que vous êtes face à une question? Est-ce que vous êtes face à une affirmation? Plusieurs types de sujets peuvent être rencontrés. Faut se poser la question, donc, pour votre problématique, d'où vient le problème? Pourquoi est-ce que on pose cette question ici? Pourquoi a-t-on utilisé ces termes plus particulièrement? Et quels sont surtout les enjeux de cette même problématique? Des sujets, vous en rencontrerez au moins de 4 types différents. Vous pouvez un sujet pour lequel il y a une notion qui est abordée. Par exemple, on peut vous poser la question de l'État. Donc, très rapidement, vous posez la question de qu'est-ce que c'est que cette notion de l'État? Est-ce qu'il y a des notions qui sont proches, qui sont complémentaires, éventuellement opposées? Donc vous pourrez parler d'autorité souveraine, de coercition légitime, de frontières, de gouvernement. Et c'est à partir de ce tour d'horizon, les limites de chacun des concepts que vous avez pu comme ça rechercher, que vous pourrez commencer à sculpter votre problématique. Deuxième type de sujet, c'est lorsque vous avez un sujet qui associe plusieurs notions.
Par exemple, vous pourriez avoir une notion comme État et fédéralisme, qui ne sera pas traité de la même manière que si vous parlez d'État ou fédéralisme. On change un adverbe et tout change. Ouais, par exemple, si je vous parle de la géopolitique du pétrole, ou je vous parle de géopolitique et pétrole, c'est pas tout à fait la même chose. Troisième type de sujet, c'est une question qui peut vous être posée. Par exemple, une question comme le Moyen-Orient, un espace fragmenté, pour interrogation. Là, il s'agit, vous voyez, d'un sujet qui est particulièrement complexe. Tout le sujet doit être considéré comme une question, et vous avez a priori un sens dans votre réflexion qui doivent être suivis. On attend là une réponse à la question, et non plus seulement des énoncés de concepts. Donc, vous pourrez aborder les choses sous l'angle d'une problématique qui peut être le Moyen-Orient, un espace fragmenté. Là, vous êtes sur une affirmation. Au sens divisé. Donc, ce qui veut dire que peut-être par le passé, vous aviez une unité qui existait, quelque chose qui était perdu, quelque chose qui peut avoir une dimension géographique, un territoire. Ça peut être quelque chose qui est culturel. Dans ce cas-là, vous voyez, vous n'êtes plus dans la même période. Ça peut être quelque chose qui est purement historique. Est-ce qu'on parle de domination arabe, puis de domination ottomane? Ce qui va amener assez vite quelles sont les raisons de ces scissions, de ces séparations. Est-ce que c'est un problème de volonté? Est-ce que c'est un problème de manque de moyens? Est-ce que c'est des obstacles plus structurels qui ont pu expliquer ça? Si vous prenez le terme plus fragmenté plutôt que divisé, ça veut sans doute dire que là vous avez des pièces diverses, des fragments, qu'il y a une atomisation, voire quelque chose de plus chaotique. Et donc peut-être là il y a encore d'autres raisons que celles qu'on a vues dans la première manière d'aborder les choses pour expliquer, expliciter tout cela. Bref, vous pouvez même ouvrir le débat en disant est-ce que la notion de Moyen-Orient elle-même a encore un sens? Est-ce qu'il ne faut pas voir ça différemment en parlant de pays du Golfe, en parlant d'Asie mineure, en parlant de Proche-Orient? Enfin, dernier type de sujet, une citation vous est proposée. Ce qui est sans doute là le sujet le plus compliqué, le plus redoutable à traiter, parce que il s'entremêle certainement avec les trois types de sujets précédents. Ça veut dire que vous faut se poser la question de que dit l'auteur, quelles sont les notions qu'il utilise, dans quel sens, pourquoi. Et vous risquez sans doute d'être sur une approche où dans un premier temps vous allez peut-être défendre ses idées, dans un deuxième temps en faire la critique. Voilà, un peu tout ceci. Quel que soit le type de sujet que vous pouvez rencontrer, eh bien, vous l'avez compris, c'est la problématique qui est la pierre fondamentale. Elle n'est pas l'unique, mais elle est très importante. Donc là, se pose la question de d'où vient le problème? Pourquoi pose-t-on ce problème? Pourquoi certains termes sont utilisés pour le formuler? Et de la problématique seront tirés des enjeux qui vont préciser certainement les limites pour vous du sujet. Et donc, quand vous posez les limites, ça vous permet de contourner le problème du hors-sujet. Par exemple, vous pouvez avoir un sujet du type guerre et économie au XXe siècle. Ça pourrait être amusant, ça. Donc, la problématique que vous allez commencer à aborder, c'est de dire l'enjeu, c'est de savoir si la guerre, plus que la paix et la prospérité, est le véritable moteur de la transformation de l'économie mondiale durant le XXe siècle. Et donc qui permet d'expliquer également la hiérarchie des puissances en présence. Et là, vous voyez, vous allez avoir des hypothèses qui, une fois que vous avez posé de problématiques, qui vont en découler. Donc peut-être qu'il faut distinguer les différents types de conflits, mettre en avant le rôle des deux guerres mondiales, de la guerre froide, éventuellement de ce qui a été conflit post-guerre froide. Vous pouvez avoir une attitude, une autre hypothèse que vous allez développer, c'est-à-dire que finalement, est-ce que les guerres ne font-elles pas que reprendre, accélérer, voire interrompre
des tendances qui ont déjà été identifiées ou qui étaient identifiables en période de paix. Voilà, grossièrement, comment vous pouvez commencer à avoir des réflexions sur les problématiques. Une fois que vous avez fait ce travail de questionnement, finalement vous avez fait le plus gros du travail, vous allez pouvoir établir le plan de cette dissertation. Et c'est bien ce que j'attends de vous, hein, c'est que vous ne fassiez pas toute la rédaction, mais que déjà vous me fournissiez un plan qui peut-être à avoir quelques lignes de transition. Un plan, c'est 2 parties, quelquefois 3, mais aucunement plus, pour traiter votre question. Et ensuite, chacune des parties elle-même sera sous-divisée en 2 ou 3 sous-parties. Là, veillez à ce que vous ayez bien des équilibres en termes de nombre de parties, en termes de sous-parties. Vous ne pouvez pas avoir une partie avec 5 ou 6 sous-parties, et la deuxième partie avec seulement 2 sous-parties. Ça veut dire que là, a priori, les découpages ne sont pas bons. Évitez les répétitions dans chacune des parties. Chacune doit avoir sa spécificité. Et vous devez, a priori, partir sur quelque chose qui va avoir des longueurs similaires. Donc un plan bien numéroté, grand 1, grand 2, petit 1, petit 2, etc., petit a, petit b. Ce plan peut être un plan que l'on appelle dialectique. Donc, ce que vous connaissez certainement déjà au lycée, thèse, antithèse, synthèse. Vous pouvez avoir une approche qui est une approche thématique. Vous aviez un sujet qui posait une question ouverte, vous êtes sur la réponse à ce sujet. Enfin, un troisième type de plan, c'est le plan dit analytique. Vous allez faire une présentation de tout l'aspect d'un problème sans qu'il y ait opposition entre eux. Il ne s'agit plus de faire cette fameuse thèse-antithèse, mais au contraire, vous présentez tous les aspects. C'est quand même souvent le plan qui l'emporte en géopolitique, celui-ci. Une fois que vous avez mis en place votre plan, donc vous voyez bien, votre plan répond à votre problématique, vous allez me faire une petite rédaction de l'introduction. Donc dans cette introduction, on s'attend à trouver une présentation du sujet, nous dire quel est votre cheminement pour exposer clairement votre sujet, en quoi ce sujet a le mérite d'être traité. Donc si on est en train de parler des montées en tension dans l'Indo-Pacifique, vous allez parler des enjeux qui sont liés à cela, c'est pas anodin. Si on est en train de parler, par exemple, du conflit en Ukraine, quel est l'intérêt, en dehors même de simplement l'Ukraine elle-même, de ce sujet. Mais faites néanmoins attention de ne pas tout dévoiler, autrement votre introduction est la dissertation elle-même. Donc vous allez commencer à mettre quelques éléments, et puis derrière, on trouvera le plan. Le développement en lui-même, je ne vous demande pas de l'écrire, je vous demanderai par contre de fournir une conclusion à cette dissertation, donc donner un peu quelles sont les synthèses des idées fortes que vous auriez souhaité développer dans votre dissertation, ouvrir sur des perspectives futures, en évitant les banalités. Vous devez là avoir quelque chose qui est vraiment un bilan, et aller au-delà de ce que vous aviez indiqué dans l'introduction. Dans la conclusion, je dois connaître plus de choses que seulement ce que j'ai pu voir avec vous dans l'introduction. Et tout ça, c'est une fois que le plan, je le répète, a été imaginé, quand vous pourrez faire vos rédactions d'introduction et de conclusion. Donc, si je récapitule avec vous, la dissertation de géopolitique, une durée de 1h30, vous avez un choix entre 2 sujets. Un sujet qui est tiré du cours que l'on a pu avoir entre nous, et l'autre sujet, c'est un sujet d'actualité. Un sujet qui est tiré des dernières semaines, des derniers mois qu'on a pu connaître avant le partiel. Certainement que je l'ai déjà évoqué en cours, vous avez pris les notes dessus, vous avez un peu écouté tout ça, vous l'avez enrichi, je vous rappelais en cours, je dis j'ouvre des dossiers, donc quand je les ouvre, mais c'est vous qui allez les compléter, qui allez suivre l'actualité.
Il ne s'agit pas seulement de relater les faits, mais de bien reprendre ce qu'ont pu dire des géopoliticiens allemands, anglo-saxons par exemple, et donc au vu de cette théorie, aller sur les perspectives que cela peut ouvrir. Donc voilà, ce n'est pas seulement une discussion de bistrot qui est attendue lorsque vous commentez l'actualité. Hein, c'est pas me dire, par exemple, le sujet géopolitique et pétrole, le pétrole c'est important, sans ça nos voitures ne peuvent pas rouler, c'est quelque chose qu'on raffine, etc. de manière industrielle. C'est pas du tout ça. On s'attend à ce que vous parliez plutôt des rapports de force entre pays producteurs, pays consommateurs, pourquoi ça devient une matière première indispensable, dans quelle perspective géopolitique ça s'inscrit, le containment par exemple, hein, de la Russie, comment isoler la Russie de la Chine, notamment en termes de matière énergétique, donc derrière le grand jeu que l'on peut rencontrer en Asie centrale. Bref, la question d'actualité est souvent éminemment plus complexe que le sujet de cours, puisque derrière vous allez raccrocher cela à des notions vues en cours. Donc c'est souvent beaucoup plus synthétique. Voilà pour ce qui est des sujets. Ce que j'attends moi que vous me rendiez, ça va être une introduction où apparaît clairement la problématique que vous soulevez et l'intérêt de ce sujet, un plan détaillé, c'est-à-dire les différentes parties, sous-parties, éventuellement sous-sous-parties, des phrases de transition qui nous permettent de bien comprendre la logique de passage d'une partie à l'autre ou d'une sous-partie à l'autre, et indiquer éventuellement des exemples que vous souhaitez utiliser pour illustrer, qui permettraient d'illustrer certains éléments. Je ne vous demande pas de rédiger seulement un plan détaillé, et de fournir à la fin une conclusion. Et là, vous aurez eu 1h30 pour faire ceci. Je rappelle encore, attention à la qualité de votre rédaction, à l'absence de fautes d'orthographe, c'est là une dissertation, donc là au-delà de 3 à 4 fautes d'orthographe par page, je me verrai obligé de sanctionner ce qui est rendu, et si des phrases sont plutôt mal taillées, là aussi ça sera pour moi très ennuyeux. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt.